Dans cette vidéo, nous allons découvrir les puissances de 10 d'exposants négatifs. Alors pour l'instant, vous voyez ici que j'ai mis que 10 puissance 1, et bien 10 puissance 1, c'est égal à 10. Si je prends 10 puissance 2, 10 fois 10, c'est bien égal à 100. 10 puissance 3, c'est 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire 100 fois 10, et donc c'est égal à 1000. Et puis 10 puissance 4, c'est 10 puissance 3 que j'ai remultiplié par 10, ce qui me donne 10 000. Donc en fait, on se rend compte que pour passer d'une puissance à la puissance suivante, on va à chaque fois multiplier par 10. Mais si pour aller de gauche à droite, je multiplie par 10, eh bien, si je pars de 10 000, c'est-à-dire 10 puissance 4, et que je reviens vers la gauche, eh bien, je vais à chaque fois diviser par 10. Pour passer de 10 puissance 4 à 10 puissance 3, je divise par 10. Pour passer maintenant à 10 puissance 2, je divise par 10. Et pour passer à 10 puissance 1, je divise à nouveau par 10. Alors, essayons d'étendre un petit peu ces divisions quand on va continuer à se déplacer vers la gauche. Eh bien, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on se déplace vers la gauche, eh bien, c'est l'exposant qui diminue de 1. Donc si je me déplace encore une rangée vers la gauche, il serait tout à fait logique de trouver ici 10 puissance 0. Et si je me déplace vers la gauche, on a dit qu'on divisait par 10, et donc 10 divisé par 10, ça devrait donner 1. Eh bien, on va noter que 10 puissance 0, je le définis comme étant égal à 1. Et puis si je continue à me déplacer vers la gauche, si je déplace encore d'un rang vers la gauche, bah de 10 puissance 0, je vais passer à 10 puissance moins 1. Et en divisant par 10, 1 divisé par 10, ça fait 0,1. Ce qui me donne, par définition, 10 puissance moins 1 égale 0,1. Et puis continuons, je me déplace d'un rang encore vers la gauche, donc je vais à nouveau diviser par 10. Et puis au lieu d'avoir 10 puissance moins 1, je vais avoir 10 puissance moins 2. Et 0,1 divisé par 10, ça donne 0,01. J'en déduis les dernières valeurs, c'est-à-dire en divisant à nouveau par 10, j'obtiens 10 puissance moins 3 égale 0,001. Et en divisant une dernière fois par 10, j'obtiens que 10 puissance moins 4 égale 0,0001. Je me rends compte que quand j'ai 10 puissance moins 1, j'ai un seul chiffre après la virgule. Quand j'ai 10 puissance moins 2, j'ai deux chiffres après la virgule. 10 puissance moins 3, j'ai 3 chiffres après la virgule. 10 puissance moins 4, j'ai 4 chiffres après la virgule. C'est-à-dire que le 1 a été décalé de 1 rang ici vers la droite, de 2 rangs vers la droite, de 3 rangs vers la droite, et ici de 4 rangs vers la droite. Je me rends compte également que 10 puissance moins 1, c'est la même chose que 1 dixième. Donc 1 sur 10. Que 10 puissance moins 2, eh bien c'est 1 centième, c'est-à-dire 1 sur 100. C'est-à-dire 1 sur 10 puissance 2. Que 10 puissance moins 3, c'est 1 millième, c'est-à-dire 1 sur 1000 ou 1 sur 10 puissance 3. Et enfin que 10 puissance moins 4, c'est 1 10 millième, c'est-à-dire 1 sur 10 000 ou 1 sur 10 puissance 4. Je peux donc généraliser en disant que si n est un entier positif, eh bien à ce moment-là, moins n est un entier négatif, et 10 puissance moins n, eh bien c'est 0, toute une série de 0, puis un 1, sachant qu'il y aura n rangs après la virgule. Je peux aussi dire que 10 puissance moins n, c'est 1 sur 10 puissance n.